qu'il assume. Il va les voir, il prend le risque, du haut de ses 67 ans, donc le périple d'être lui-même attaqué, le risque d'être tombé sur une patrouille de Wagner, le risque de tomber sur la même alien, et en rentrant, il l'assume, il le dit ouvertement qu'il a été voir le JNIM pour sortir ses otages. Et pourquoi selon lui? Parce que selon lui, et ce qui est en fait plutôt vrai, ces otages donc maliens, locaux, personne ne s'enquérit de leur sort. Personne ne s'occupe de leur cas. Mais est-ce qu'Oumar Mariko a obtenu une promesse de libération de la part du JNIM? D'après ce qu'il dit, il a une promesse d'un geste qui pourrait se matérialiser de la libération de 4 détenus que le JNIM décrit comme prisonniers de guerre, donc otages. 4, 2 militaires, 2 civils. Il a les noms, il me les a pas dévoilés, mais apparemment le JNIM fera un geste dans ce sens-là, donc la libération de 4 personnes pour démontrer que la missive d'Oumar Mariko marche. Et quelque chose d'important, c'est que cette initiative est vraiment personnelle de la part d'Oumar Mariko et qu'elle ne s'inscrit pas dans les autres démarches de prise de contact avec le JNIM qui ont été formulées par l'opposition. On en a parlé ici, le CFR avec la garantie ou comme figure garante l'imam Dicko. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il fait de son côté. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des terreaux, des mercenaires, des opportunistes, des individus qui regrettent surtout la perte de leurs intérêts et qui restent animés par la soif du pouvoir. On les voit passer de plateau en plateau pour critiquer le général Assimi et les autorités actuelles. Mais il faut se poser la vraie question. Lorsqu'ils étaient aux affaires, qu'ont-ils réellement apporté aux Maliens? Même pas l'ombre d'un développement concret. Aucune avancée, juste des promesses en l'air. Ces gens changent de discours selon les circonstances et multiplient les alliances de circonstances simplement pour continuer à exister politiquement. Ils parlent de démocratie à longueur de temps, mais leurs pratiques révèlent des comportements bien plus autoritaires que ceux qu'ils dénoncent. Il suffit d'observer leurs interventions et leurs débats pour comprendre leur logique. Ce n'est pas le Mali qu'ils cherchent à transformer, ni les conditions de vie des Maliens qu'ils veulent à tout prix améliorer. Non, ce qui les préoccupe avant tout, c'est la réduction de leurs privilèges, de leur train de vie et de leurs revenus. Ils n'ont ni vision, ni projet structuré pour le pays. Leur seule constance, c'est leur opposition à l'AES, essentiellement parce qu'ils ont perdu leurs avantages d'autrefois. En réalité, il n'existe pas une opposition crédible et constructive, mais plutôt une constellation de vautours, de figures qui cherchent à se repositionner. Des acteurs politiques davantage motivés par le ventre que par l'avenir du Mali, qu'ils perçoivent avant tout comme un espace